Bonjour, voilà, je fais rarement des vidéos sur les doctrines ou sur la théologie parce que j'estime que c'est pas spécialement mon rôle, mais enfin, là dernièrement j'ai vu passer une chose sur le fait que l'Église, enfin l'épouse n'est pas la totalité de l'Église. Et puis donc des personnes disaient que en prenant l'exemple des vierges folles et des vierges sages dans la parabole, hein, des vierges sages et des vierges folles, que les vierges folles seraient invitées au banquet de noces. Et puis d'autres personnes qui disaient que bah, d'un côté il y a l'Église, hein, donc les chrétiens, et d'un côté bah, non, il y a Israël, hein, et que c'est deux choses différentes et que les deux feront partie de l'épouse. Alors, moi je trouve quand même ça très bizarre. Si on lit bien la Bible quand même, quand on regarde la parabole des cinq vierges folles et des cinq vierges sages, et bien à la fin on voit que les vierges folles s'entendent dire par Yeshua, je ne vous connais pas, et la porte est close, donc il n'y a pas des personnes qui... ces personnes-là ne sont pas invitées au banquet. Ces personnes-là ne sont pas invitées, ce pas des chrétiens de seconde zone qui sont invités, alors que les autres sont l'épouse. Donc là, eux, ils ne rentrent pas, ces personnes-là ne rentrent pas dans les noces, il n'y a pas de banquet pour elles. Donc elles n'iront pas avec Yeshua, porte close. Et donc la personne disait aussi que eh bien, c'est dans un livre hein, d'un pasteur. Ce pasteur dit aussi que ces vierges folles enfin, voilà, se convertiront dans le temps du millénium et seront ensuite invitées au banquet. Mais c'est pas écrit. Et puis les personnes qui vont se convertir pendant le millénium, eh bien elles feront aussi partie de l'épouse. C'est pas écrit qu'il y aura que l'épouse, c'est les personnes avant le millénium et pas celles d'après. C'est pas écrit ça. Non, non, c'est l'épouse de Yeshua, c'est les personnes qui croient en lui, que ce soit avant ou après le millénium. Bien sûr, il y a une partie qui sera enlevée avec lui et qui vivra quelque chose de, de spécial pendant le millénium, mais le banquet de noces aura lieu après, à la fin, à la toute fin. Euh, et aussi une autre chose, quand on dit, bon ben oui, il y a Israël et puis il y a l'Église. Euh, et on en revient à dire finalement que voilà, Israël, tout Israël va être sauvé et que l'Église, les chrétiens, donc l'Église c'est les chrétiens, et par là on entend les personnes qui ne sont pas juives d'origine, et que ben, Israël c'est différent. Moi je suis désolé, mais ce que je lis quand même, c'est que Pierre, Paul, Jean, Jacques, euh, tous les apôtres, c'était quand même des juifs, quoi. Bien sûr, on a francisé leurs prénoms, on a latinisé tout ça, mais c'est quand même bien des juifs. Et ils sont pas devenus juifs messianiques, parce que tous les juifs sont messianiques, tous les juifs attendent le Messie. Mais ils sont bien devenus finalement des disciples de Christ. Et puis au final, quand on les a appelés chrétiens, puisque c'est à Corinthe, donc il est écrit qu'on a commencé à appeler les disciples de Christ chrétiens. Et donc c'est pas écrit chrétien et juif messianique, c'est écrit chrétien. Et Jacques ne dit pas si vous souffrez que ce soit à cause du bon nom de chrétien et de juif messianique, il dit que ce soit à cause du bon nom de chrétien, qu'il s'applique à lui-même et que les autres apôtres s'appliquent à eux-mêmes. Donc d'où on va faire des différences. L'Église, c'est en fait les juifs qui croient en Yeshua, les personnes non juives qui croient en Yeshua, tout ça c'est l'Église. L'Église, qu'est-ce que c'est? C'est une assemblée de personnes qui croient en Yeshua, qui sont disciples de Yeshua. Et le nouvel Israël, qu'est-ce que c'est? Je suis désolé de vous le dire, mais le nouvel Israël, selon la Bible, ce sont les Juifs et qui croient en Yeshua et les païens, donc les gens d'origine païenne, donc d'origine étrangère à Israël, qui croient en Yeshua, donc nous.
nous qui sommes autre chose. Et tout ça, c'est l'Église. Tout ça, c'est l'Église. Et tout ça, c'est l'épouse. C'est pas les juifs d'un côté et puis les chrétiens de l'autre. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas biblique. Le terme juif messianique n'est pas dans la Bible. Et tout ça, c'est par excès d'amour envers Israël. Moi, j'aime beaucoup Israël, hein. J'ai le drapeau israélien chez moi, j'ai la menorah, j'ai tout ce que vous voulez. Je sais pourquoi j'ai ces choses-là. Je ne suis pas un aficionado ou un fan de l'État d'Israël. C'est juste que je prie pour ce pays. Je prie pour mes frères et sœurs juifs qui sont mes aînés dans la foi. Il n'y a qu'à lire Romains, hein, c'est à eux qui appartiennent les patriarches, la foi, les promesses, etc. Il faut le reconnaître. Seulement, pour qu'ils soient sauvés, bibliquement, il faut leur parler de Yeshua. Il faut leur parler de Yeshua, prier, après c'est l'Esprit Saint qui fait le reste. Et effectivement, ils restent juifs, mais la Bible dit que nous aussi, nous qui croyons et qui sommes d'autres origines, eh bien nous sommes juifs nous aussi. La Bible le dit, Paul le dit. Donc, restons bibliques, ne mélangeons pas les choses, n'allons pas faire des catégories, des semi-chrétiens, des chrétiens plus ou moins, etc. Lisez Romains, lisez Hébreux, c'est des choses qui expliquent très bien tout ça, et Éphésiens aussi sur l'épouse. Donc voilà, soyez bénis, et j'espère que c'est clair. En tout cas, je peux vous répondre dans les commentaires s'il y a quoi que ce soit avec verset à l'appui. Et je vous souhaite de passer une agréable journée dans la présence de Yeshua et de Papa. Amen.